Il y a beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe dans le monde numérique. Après, il y a des niveaux, si vous voulez, de compréhension et d'investissement différents. Mais je vous renvoie à ce qu'on trouve dans les médias, alors pas forcément dans un média comme le vôtre, qui est pure player, mais je vous renvoie à ce qu'on voit dans les médias traditionnels. Non mais pourquoi? Parce que moi j'ai vécu cette trajectoire-là sur l'écologie. J'ai commencé à travailler sur l'écologie au milieu des années 90. Au début, la plupart des journaux n'avaient même pas de page environnement. Et certains n'avaient même pas de journalistes environnement. Et puis, quand il y avait des journalistes environnement, c'était souvent des gens qui étaient soit pas forcément demandeurs au début, soit au contraire très militants de leur sujet, mais pas forcément bien considérés à l'intérieur de la rédaction. Les rédactions souvent faisaient la portion congrue à l'environnement. C'est monté un petit peu avec la charte constitutionnelle de l'environnement, ça a véritablement explosé avec le Grenelle, et maintenant, il n'y a pas un média qui se respecte, il n'y a pas un bon service environnement, voilà. Et le numérique, j'ai l'impression de suivre un petit peu la même trajectoire. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des bons spécialistes du numérique, des articles de qualité, des articles sur la société du numérique. Récemment, à la suite des travaux que j'ai menés, on a fait beaucoup d'articles sur les données personnelles et les problèmes que posait la protection des données personnelles. Donc pour moi, c'est un sujet qu'on commence à pouvoir partager. C'est vrai à l'intérieur du monde politique, c'est vrai à l'intérieur de la société tout simplement dans son ensemble. Mais on en est au début. Moi, je crois beaucoup au web participatif comme complément. Je ne suis pas pour la fin de la démocratie participative, du tout. Je pense que rien ne peut remplacer aujourd'hui la démocratie participative. En revanche, je crois beaucoup à la possibilité sur Internet d'interpeller et d'être interpellé. Et j'incite beaucoup les parlementaires auxquels je propose cette formation des ateliers d'élus 2.0, par exemple, à aller sur Twitter, pour être dans une interpellation très directe. Pour expérimenter cette espèce de communication authentique, en fait, qui est celle de Twitter. Parce que si vous tweetez juste des trucs, genre je tweete mon agenda, ça ne marche pas sur Twitter. Donc pour comprendre, en fait, ce que c'est que cette requête de la transparence, de l'immédiat, du direct, du spontané, qui est tellement particulière à Internet. Et ça marche pas mal. Pourquoi? Moi, je souhaiterais qu'on aille vers des choses beaucoup plus participatives. Alors, on a toujours un problème qui est j'ai beaucoup de ministères dans lesquels on trouve des réticences sur la modération. Là, je vais lancer dans le site du secrétariat d'État, pour mon secrétariat d'État, pas de site, qui est un problème, parce que je fais le coucou numérique, je passe mon temps à mettre des trucs dans les sites des autres en faisant des liens. Bon, là, on va quand même avoir un site. Et vous tweetez. Ouais. Et je veux y lancer, il y aura un espace qui s'appelle Place Publique, qui est justement un lieu de forum avec des thématiques et la possibilité d'échanger. Enfin, je voudrais faire en sorte en fait que certains débats sur le numérique convergent vers ce site-là, justement que le site soit un site de débat. Mais là, j'en parle alors qu'on lance dans quelques semaines seulement, donc je n'en parle plus. Ils sont souvent très très institutionnels à l'intérieur de l'État, donc c'est la première fois qu'un site permanent, institutionnel, accueillera un espace. Mais bon, d'ailleurs, il a un profil complètement différent de. Je veux dire, j'ai voulu faire quelque chose de complètement différent des sites institutionnels traditionnels. C'est bien normal. Ah, oui, voilà, prenons-la comme ça. D'accord, très bien.